Le syndrome de l'imposteur. Bonjour belle âme, et bienvenue dans cet espace sacré, les clés sacrées de Beta Yael chez les portes de l'âme. Aujourd'hui, je t'amène dans un voyage intérieur profond, à la rencontre d'un schéma invisible mais puissant, le syndrome de l'imposteur. Peut-être qu'il t'a déjà traversé, peut-être qu'il t'empêche encore de rayonner. Mais aujourd'hui, nous allons le regarder, l'accueillir et le libérer avec amour. Comprendre le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment persistant de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter ses réussites, et cette peur secrète d'être démasqué un jour par les autres. Il touche profondément celles et ceux qui sont hypersensibles, perfectionnistes ou en quête de sens. On grandit avec des attentes élevées ou un manque de reconnaissance, ou encore ceux et celles qui ont une mission d'âme et qui doutent de leur propre lumière. Tu n'es pas seul, tu n'es pas faux ou trop. Tu es un être en chemin qui mérite de se reconnaître. Identifier ses propres mécanismes. Ferme un instant les yeux et respire profondément. Et demande-toi, quand ai-je déjà ressenti que je ne méritais pas ce que je vivais? Tu portes peut-être un masque de l'imposteur. Le perfectionniste qui pense ne jamais en faire assez. L'expert éternel qui veut tout savoir pour être légitime. Le solitaire qui se dit « je dois tout faire seul ». Ou le génie naturel qui croit que s'il doit faire un effort, alors il n'est pas vraiment doué. Écoute-les, remercie-les et prépare-toi à les déposer. Explorez les racines profondes. Derrière ces masques se cache souvent un enfant intérieur blessé, un enfant qui a pu être entendu. Tu n'y arriveras jamais. Tu dois être parfait pour qu'on t'aime. Sois sage, ne dérange pas. Mais aussi des mémoires plus anciennes, des vies passées de trahison, d'échecs ou de bannissement, des vœux de pauvreté, de discrétion ou de retrait, des loyautés invisibles à une lignée qui a souffert du succès ou de la lumière. Aujourd'hui, tu peux dire: je me libère des serments du passé, je choisis de rayonner. Outils de guérison et de transformation. Imagine que tu inspires profondément. Et à chaque souffle, tu reprends ton pouvoir. Voici quelques clés que je t'invite à intégrer. Le journal de revalorisation. Chaque soir, écris 3 choses dont tu es fier. La parole reprogrammante. Je suis légitime, je suis à ma place. Les soins énergétiques. Le Laoshi, la 13e octave, le triangle d'or d'Isis, table radionique,
ou bien d'autres. Le rituel de libération. Écris toutes les injonctions reçues et brûle-les symboliquement. Travail de l'ombre. Accueille ta part qui doute, qui tremble et aime-la. Oser sa légitimité dans la matière. Tu es prêt à te positionner différemment, à honorer ta voix, à accepter de recevoir sans te justifier. Ose dire ton tarif, ose te montrer, ose dire oui, je suis thérapeute, coach, artiste, enseignant, peu importe, et j'ai ma place. La légitimité ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur et aujourd'hui, tu peux l'ancrer en toi. Intégration et rituel final. En lune décroissante, fais ce rituel. Écris des phrases qui t'ont limité, brûle-les en conscience et dis « Je rends à la lumière ce qui ne m'appartient plus ». En pleine lune, crée un autel, une bougie, une photo de toi enfant, un symbole de ton âme. Médite et répète « Je suis digne, je suis légitime, je suis à ma juste place ». Merci pour cette douce exploration. Laisse un pouce vers le haut, un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo. Je suis Beta Yael et je te retrouve bientôt sur les clés sacrées des portes de l'âme.